Vous ne devinerez jamais ce qui s'est vraiment passé à cette audience fédérale. Une tension électrique, le souffle coupé d'un public incrédule, et au milieu de tout ça, Shawn Carter gégit pour le monde entier, surgissant sans avertir, comme si la vérité avait enfin décidé de frapper à la porte la plus médiatisée de l'année. D'un pas aussi précis qu'un battement de 808, il traverse la salle, costume bleu nuit taillé au laser, pas de garde rapproché, pas de sourire, juste un regard qui dit « Assez joué, c'est maintenant que ça se règle ». Tout est allégué, bien sûr, mais plus personne ne cligne des yeux. On veut voir si l'icône va exploser ou sauver son trône. On se croirait dans un film noir remixé par les tabloïds. Caméra braquée, téléphone confisqué, rumeurs qui fument comme un câble qui chauffe trop longtemps. Depuis des mois, le procès de Sean Diddy Combs ressemble à un gouffre avalant tout ce qui touche sa gravité. Freak-off, NDA, chambre interdite, et au centre, des noms qui valent des fortunes. Certains se disaient intouchables, jusqu'à ce matin-là. Gégis lève la main, prête serment, voix posée mais tendue comme une corde d'archet. Il prononce « Je suis venu parce que le silence n'est plus une option ». Et d'un coup, on comprend que la partie de poker est terminée. Les cartes vont tomber, même si personne n'a demandé le flop. La prosécutor s'appuie sur un pupitre saturé de dossiers. Les avocats de Diddy feignent l'ennui, mais leur stylo tremble. Le jury, lui, se penche comme si on venait de leur offrir un billet VIP pour l'envers du décor du hip-hop. Le récit démarre au ralenti, mais les coups pleuvent vite. Oui, admet-il, il a reçu des invitations, signé des autographes, salué la foule à ses fameuses fêtes. Mais non, il n'a jamais franchi certaines portes, celles qu'on ferme derrière vous après avoir piqué votre téléphone et fait signer une clause de silence plus épaisse qu'un contrat de label. Je sentais que quelque chose clochait, glisse-t-il, sourcils froncés. Quelques jurés échangent un regard. Ou bien il le croit, ou bien il guette la fissure. Il évoque ce soir de 2015, Miami, soirée d'anniversaire qui sentait la poudre. Des masques en cuir, des rires nerveux, un mannequin en talons, pas de flash photo autorisé. J'ai appelé mon chauffeur, j'ai quitté la villa. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas la façon dont un type, pourtant bodybuildé, tremblait derrière son loup noir. Tout est allégué, répète-t-il, mais parfois le malaise suffit pour sonner l'alarme. Bam, les procureurs dégainent une photo floue, Gégis, Diddy, deux superstars NBA, un homme agenouillé. L'objet? Art performance, on lui aurait juré. Il n'avait pas ri. Il était parti. Tout cela, c'est son récit. Diddy ne détourne pas le regard, mâchoire crispée, crayon figé. Vient ensuite l'appel de 2018. J'ai raconte, Diddy l'aurait averti. Ils arrivent, faites attention à qui tu t'affiches. Le ton, apparemment, oscillait entre la fraternité et la panique. Sur le banc, certains chroniqueurs retiennent un souffle. Était-ce un simple conseil d'amis, ou le premier sifflement d'une bombe? Jay se redresse. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose de non rattrapable. Réponse supposée. C'est juste des expériences, personne n'est blessé sans l'avoir voulu. Insinuation ou aveu? Le jury doit décider. Il sort une liasse de courriels. En 2020, ses avocats reçoivent un avertissement anonyme. Des NDA pourraient se retourner contre les invités innocents. Bingo, le piège se referme. On ne sait plus si le silence protège les victimes ou les coupables. J'ai hausse la voix. On ne va pas m'enterrer sous des secrets que je ne possède pas. Pause dramatique? Non. Accélération. Il parle de Blue Ivy qui lit maintenant les gros titres, d'une question innocente. Papa, c'est quoi un freak-off? La salle change d'oxygène. On voit soudain un père, pas seulement un magnate. Des pièces justificatives surgissent. Billets d'avion, factures d'hôtel parisien, preuve à l'appui qu'il célébrait son anniversaire de mariage quand on l'accuse d'avoir dansé derrière les rideaux de Miami. Les claviers des reporters cliquettent comme des rafales. Les uns murmurent receptes, les autres mises en scène. Toujours plus loin, il démonte l'idée qu'une fréquentation équivaut à une complicité. On m'a vu dans un brunch, donc je suis forcément au courant? Faudrait arrêter la magie noire des raccourcis. Chaque phrase tombe comme un drum kick. La procureure tente une percée. Vous n'avez jamais rien vu. Il répond, rien de criminel, rien qu'un danseur en latex n'est déjà travesti en performance. Rire nerveux. Objection. Le juge lève un sourcil. La partie se joue sur le fil. Puis, sans prévenir, il frappe plus fort. Il révèle la face cachée d'Internet,
celle où les conspirations se plaisent à lier son nom à chaque drame de la pop culture. Illuminati, sacrifice, manipulation. Il brandit un screenshot de thread Reddit, 8000 upvotes, 0 preuve. Ça, c'est votre nouveau tribunal populaire, dit-il. Rhétorique, le doute devient condamnation, le clic devient verdict. Si on ne trace pas la ligne, demain c'est votre nom qui brûle. Les minutes s'étirent, mais le script reste serré. Il martèle, tout est allégué, répète-t-il, pourtant il se livre comme jamais. Un œil sur le jury, un autre sur le public. S'il tombe, il emporte les rumeurs avec lui. S'il tient, il redessine les règles du storytelling moderne. Séduire la caméra, ou se sauver de la caméra. Il tente les deux, et c'est un pari mortel. Le contre-interrogatoire dégaine le Joker, vous dites n'avoir rien vu. Et pourtant Cassie Ventura était là, souvent. Pas même un malaise. Jay serre la mâchoire. Il ne renie pas l'avoir croisée. Il soutient qu'elle souriait, qu'il ne lisait pas la peur derrière son rouge à lèvres. Était-il aveugle, ou était-elle invisible? Question qui s'enfonce comme une écharde. L'avocat glisse une pique. Russell Simmons disait pareil. Objection. Sursaut collectif. Le lien est fait, la plaie ouverte. La juge tranche, mais l'ombre persiste. Combien de légendes du rap peuvent jurer n'avoir jamais senti le soufre sous les paillettes? J'ai répondu finalement. Si j'avais même soupçonné l'horreur, je ne serais pas ici à témoigner, je serais au banc des accusés. Impact sec. Didi, toujours assis, tape son crayon contre la table, rythme nerveux. Les regards se tournent vers lui. Est-ce la trahison suprême ou juste la survie d'un ex-allié? Recesse. La salle se vide, pas l'attention. Dans les couloirs, les journalistes improvisent des directs, les fans tweetent au Vaspoc. Tu vois bien qu'il cache quelque chose. Le bruit court plus vite que la lumière. Les hashtags explosent. Team Jay, Team Didi, Team Cassie, Team Trousse. Mais la vérité, elle, fait du surplace, empêtrée dans des récits qui se contredisent. Dehors, sur le parvis, les flashs crépitent. Pas de commentaire officiel de Beyoncé. Son absence devient présence. Chaque photographe la guette, chaque chroniqueur la convoque. Elle ne dit rien, mais tout le monde parle pour elle. Gégé quitte le tribunal par une porte latérale, refermant son bouton de veste comme on boucle un chapitre. Les micros tendus cherchent un mot. Il offre un silence plus bruyant que n'importe quel refrain. La nuit tombe sur une ville qui ne dort pas. Émission spéciale, SpaceX, Stories Insta. Les images de l'audience tournent en boucle. Certains saluent son courage, d'autres raillent son calcul. 50 s'en lâchent un même acide. Belle performance, frère, mais on n'a pas oublié ses brunchs. Des millions de réactions, des gifs, des menaces, des déclarations d'amour. Le tribunal parallèle du web entre en délibéré immédiat, sans robe, sans marteau, sans appel. Le lendemain, l'accusation publie un communiqué laconique. L'enquête continue, merci de votre patience. En clair, on n'a pas fini de creuser. Les insiders murmurent que des témoins anonymes négocient déjà des accords pour venir déposer. Les tabloïds parlent de nouveaux enregistrements, de supposés virements bancaires, de compromis prêts à fuir. Vrai ou faux? Tout est allégué. Pendant ce temps, dans les bureaux de Roc Nation, une réunion de crise. On verrouille les partenariats, on briève les sponsors, on surveille les hashtags. Gégé, dit-on, relit chaque ligne de sa déposition comme on mixe un album, niveau par niveau, mot par mot, prêt à corriger la moindre fausse note. Parce que la guerre n'est plus qu'entre avocats, elle est aussi entre algorithmes. 3 jours plus tard, un nouveau témoin fait surface, ex-ingénieur son, prêt à jurer qu'il a vu des choses pas catholiques dans un loft de Los Angeles, soirée sponsorisée par une marque de champagne désormais démentie. Il parle de coulisses, de portables scotchés, d'ascenseurs bloqués à l'étage VIP. Son récit place Didi au centre, mais aussi des silhouettes floues, peut-être Gégé, probablement d'autres géants du R&B répétés, retweetés, transformés. Les avocats exigent une confrontation. La procureure sourit en coin. Plus la toile s'élargit, plus elle piège du monde. À Midtown, un panneau LED annonce la date de la reprise d'audience. Certains fans campent déjà pour apercevoir la prochaine star appelée. Les vendeurs ambulants impriment des t-shirts Everything is Alleged en Police Impact. Business as usual. On revient au tribunal. La galerie est pleine à craquer.
Les gens cherchent des clins d'œil, des gestes nerveux, des sueurs froides. Didi s'avance, lunettes noires qu'il retire à la dernière seconde. Gégé arrive plus tard, sans un mot, serre la main de son avocat, fixe le plafond. Les murmures deviennent un grondement sourd. La juge martèle, ordre. Mais comment faire taire une ville entière? La procureure appelle un agent fédéral spécialiste du cybertraçage. Il projette une cartographie des interactions sociales. Point rouge, ligne, nom d'utilisateur. Au centre, un cluster, Freak of Miami, Puff Party, Watch the Tron After. Chaque point brille, s'unit, forme un système nerveux numérique. L'agent explique comment les rumeurs se muent en croyances quand des célébrités partagent un même espace-temps. Les jurés clignent des yeux. C'est abstrait, mais terriblement concret. Votre fil Twitter décide de qui est coupable avant même que le juge salue. Gégé écoute, mâchoire contractée. Il sait que le danger n'est plus de mentir, mais de manquer de contexte. Un like, un selfie, un see you tonight suffit pour vous placer sur la scène du crime, même si vous n'avez fait que passer saluer. Et si la vérité était si simple? Elle ne l'est pas. Elle est fragmentée, remixée, streamée. Et plus elle se fragmente, plus elle rapporte. Soudain, on reparle d'un SMS de 2019. Gégé remercie Didi pour la nuit d'hier. Ambigu. La défense dit « simple civilité ». L'accusation insinue « complicité nocturne ». J'élève la main, demande à lire. Il explique « c'était une soirée post-Grammy, un toast, rien de secret ». Il ajoute « vous ne pouvez pas condamner quelqu'un parce qu'il a écrit « merci pour la nuit ». Rires étouffés. Mais l'effet est là, un doute, une étincelle. Le procès s'étire, mais la tension ne baisse pas. Des témoins défilent, certains émus, d'autres brouillons. Le public ne sait plus qui croire. Les tabloïds jubilent. Les investisseurs s'agitent. Les avocats encaissent. Et chaque soir, Gégé rentre sous escorte, téléphone en silence, pensant aux questions de sa fille et aux sourcils froncés de sa femme. Un soir, il s'arrête devant les caméras, retire ses lunettes, droit dans l'objectif. Vous voulez la vérité? Elle est là, mais elle ne tient pas dans les limites d'un tweet. Il tourne les talons. Clip viral instantané. Certains applaudissent. D'autres crient à l'arrogance. Peu importe, le feu brûle. Dernier acte. Les plaidoiries se profilent. Didi risque gros. Les témoins clés sont épuisés. Le jury dessine déjà des conclusions mentales. L'accusation martèle que le système d'intimidation était bien réel, que des faits de piège servaient à compromettre, à corrompre, à faire taire. La défense rétorque, adulte consentant, aucune preuve criminelle directe, montagne de potins, colline de rumeurs. Gégé flotte entre ses pôles, ni ange, ni diable, juste un homme qui a peut-être vu l'ombre mais pas le crime. Ou l'inverse. Tout est allégué. Le verdict se fait attendre. À Times Square, des écrans géants diffusent les breaking news. Un ticker proclame « La décision pourrait tomber à tout moment ». Les spéculateurs de réseau rafraîchissent leur flux. Certains parient sur la chute de l'Empire, d'autres sur l'impunité. Et puis, silence. La porte du jury s'ouvre. Les visages sont graves. Pas un mot ne fuit encore. Gégé croise les doigts, Didi fixe le sol, Cassie ferme les yeux. Nous, spectateurs, retenons notre souffle. Parce qu'au fond, ce qui va tomber n'est plus seulement une décision légale. C'est le miroir d'une époque où le luxe rencontre le cauchemar, où les hits cachent les cris, où la célébrité traverse le tribunal sans se retourner. Le script s'achève ici, mais l'histoire continue hors champ. Car qu'importe le verdict, le monde a changé entre la première porte claquée et la dernière phrase sous serment. Les rumeurs ont un prix. La vérité, elle, n'a pas de rabais. Et demain, quand les lumières des caméras s'éteindront, il restera cette question. Jusqu'où sommes-nous prêts à suivre le scintillement du scandale avant de réclamer, enfin, une preuve?